Bonjour, alors Nakameli, Vol Production écrite, TEF, tâche B. Et donc c'est la deuxième partie et la dernière partie. La vidéo sera exclusivement en français, puisqu'elle va contenir tout d'abord, on va parler c'est quoi la tâche B, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la tâche B, quels sont les conseils à suivre pour faire une expression écrite de niveau B2 voire niveau C1, pourquoi pas C2. Nous aurons un exemple réel avec un sujet et un traitement de texte, comme d'habitude. Et bien sûr, à la fin, je vous donnerai les 5 erreurs fatales que vous devez ne pas commettre afin d'avoir la totalité de la note. On commence. Donc, la tâche B est le gros morceau que vous devez écrire une lettre pour convaincre un responsable ou un ami de votre point de vue. Bien sûr, c'est ici que vous devez sortir l'artillerie lourde, comme on dit, les connecteurs logiques, les exemples bien détaillés et bien sûr les arguments structurés. L'argumentation. Pour cette tâche, comme on a dit, vous devez exprimer et justifier votre point de vue. Lettre formelle, vous devez écrire au moins 200 mots. L'idéal se situe entre 200 à 250 mots. C'est la longueur parfaite pour développer au moins 2 à 3 arguments solides, avec des exemples sans devenir trop répétitif. Attention, je dis bien attention, au décompte, en dessous de minimum, vous recevrez une pénalité comme vous savez, et toujours comme je vois, c'est l'étape de l'expression écrite qui nous fait, par exemple, on a à l'expression orale C1, expression compréhension écrite C2, même production orale on peut avoir C1, et on y va à l'expression écrite, on a B1. Donc ça, c'est un petit peu par rapport aux pénalités du score final. Si on est au-dessous de la moyenne de 200 mots, outils. Qu'est-ce que vous veut dire? Donc, les articles, le, la, les prépositions à, de et les pronoms comptent comme des mots complets. Et ça, c'est dans votre intérêt, bien sûr. Le temps, vous disposez, comme on a dit tout au début, de 60 minutes au total pour les 2 tâches. On a bien parlé de la tâche A. Si vous n'avez pas vu la vidéo, merci de jeter un coup d'œil. Donc, il faut bien gérer votre temps pour la tâche A de 15 à 25 minutes maximum et pour la section B de 40 à 35 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? On a les allongeurs intelligents ou ce qu'on appelle les connecteurs logiques ou les articulations logiques. Ne remplissez pas pour rien. Utilisez des expressions qui montrent un haut niveau de français B2 voire C1 tout en argumentant votre nombre de mots. Donc, on va donner des exemples. Par exemple, au lieu de dire car ou parce que, on peut dire en raison du fait que, étant donné que, donc ça fait plus que 4 mots au lieu de car, un seul mot, ou parce que en 2 mots. Aussi, il convient également d'ajouter que, donc remplacer aussi, il faut également ajouter que. Je pense que on pourra la remplacer bien évidemment par je suis fermement convaincu que, et ça fait plus que 4 mots. Pour finir, au lieu de dire pour finir ou finalement, on peut dire en guise de conclusion, il semble essentiel de, et ça fait gagner 7 mots. Vous voyez, donc en finalement un seul mot, en guise de conclusion, il semble essentiel de, ça fait 7 mots. Alors, il faut bien avoir dans la tête que la qualité bat la quantité. Un texte de 210 mots sans faute aura une meilleure note qu'un texte de 300 mots rempli d'erreurs. Il faut atteindre le quota qui est entre 200 et 250 mots, puis s'arrêter pour relire les accords de genre, de nombre, les fautes de la conjugaison par exemple, avant d'indiquer, comme je vous ai dit, les 5 erreurs fatales à ne pas commettre pour les expressions écrites au niveau TEF, nous allons traiter ensemble un sujet comme un exemple réel. Alors, je commence à lire le sujet. Votre ville envisage d'interdire totalement la circulation des voitures dans le centre-ville pour favoriser les vélos et les piétons. Vous écrivez au maire pour exprimer votre accord ou désaccord et le convaincre de votre position. 200 mots essentiellement, comme on a dit, quota c'est entre 200 à 250. Donc on commence. Objet, soutien du projet de piétonisation du centre-ville. Monsieur le maire, je me permets de vous adresser cette lettre. Je vous la mettrai de côté comme ça. Donc, vous adressez cette lettre en tant que résident de notre commune depuis plusieurs années pour vous faire part de mon enthousiasme concernant votre projet d'interdiction des voitures en centre-ville. Tout
de début, il est indéniable que cette mesure améliorera significativement notre qualité de vue, la réduction des nuisances sonores et la pollution atmosphérique rendra nos rues plus saines pour les enfants et les personnes âgées. En outre, de nombreuses études montrent que la piétonisation dynamise le commerce de proximité en encourageant les citoyens à consommer localement. Bien que je comprenne les inquiétudes de certains automobilistes concernant l'accessibilité, alors comme on a dit, concernant l'accessibilité, je reste convaincue que le renforcement des navettes électriques gratuites saura pallier ce désagrément. Il s'agit d'un virage écologique nécessaire pour notre municipalité. En guise de conclusion, espérant que ce projet verra le jour prochainement, je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes salutations distinguées. Et voici les éléments stratégiques à souligner. On a tout d'abord la formule d'appel et de politesse, indispensable pour le format lettre formelle. Monsieur le maire, je vous prie d'agréer, et bien sûr vous avez d'autres, mais je vais voir par rapport à ce que moi j'ai écrit. Les connecteurs logiques, les piliers de score, donc tout au début. En outre, pour hiérarchiser les idées, bien que c'est le connecteur magique, il montre que vous maîtrisez le subjonctif, bien que je comprenne, ce qui booste instantanément la note, le vocabulaire précis, ne dites pas c'est bien, dites significativement, nuisance sonore, dynamise, et bien sûr, quand vous savez maîtriser la concession, le paragraphe qui commence pas bien que montre que vous êtes capable de débattre de façon nuancée, une compétence clé pour les niveaux B2, C1. Et on termine avec les 5 erreurs fatales qui font chuter les scores, même chez les candidats qui parlent bien, écrivent bien français. Donc, tout d'abord, excusez-moi pour le bruit, je ne peux rien faire, le hors-sujet, piège numéro 1. Beaucoup de candidats utilisent des textes appris par cœur. Si vous parlez d'écologie alors que le sujet porte sur le télétravail, l'examinateur pourra vous mettre un 0 éliminatoire, malheureusement. Soulignez les mots-clés du sujet et forcez-vous à les réutiliser. Ne mélangez pas le tutoiement tu et vouvoiement vous. C'est l'erreur la plus fréquente à l'écrit comme à l'oral. On va prendre section A comme rappel. On écrit pour un journal un style neutre ou vouvoiement si on s'adresse au lecteur. Section B, si vous écrivez au maire, c'est vous. Si vous écrivez à un ami, c'est tu. Ne changez jamais en cours de route. Les fautes d'accord basiques, bien évidemment. Il faut bien réviser la grammaire. TF Canada pardonne quelques fautes de vocabulaire complexe, mais il est impitoyable sur la grammaire de base. Les accords sujet-verbe, il mange, non, il mange, sont ENT. Les accords de genre, une solution efficace. Gardez toujours 5 minutes à la fin pour ne relire que les accords. L'absence de la structure, quatrièmement, le pavé de texte. Un texte sans paragraphe est illisible pour un correcteur. Les paragraphes, je vous montrerai la moyenne. La règle, unité, un paragraphe, sautez une ligne entre l'introduction, les arguments, les conclusions. Cela montre que votre pensée est organisée. Oubliez les mots imposés, section A. Dans la tâche A, si vous n'utilisez pas les mots donnés, votre note sera plafonnée, même si votre français est parfait. Cochez-les sur le dernier conseil, cochez-les sur votre brouillon dès que vous les avez intégrés. Je vous dis à la fin que le TEF n'évalue pas seulement votre français, il évalue votre capacité à respecter les consignes strictes. Soyez disciplinés dans votre révision, soyez stratégique et cela vous donnera des points de plus. S'il vous plaît, si vous révisez tout seul, n'apprenez pas des sujets par cœur. Ayez un réflexe de demander à ChatGPT, à Gemini, au correcteur comme bon patron de corriger vos fautes. À la fin, avant d'entamer la partie orale, je vous dis quelque chose par rapport au TE, surtout par rapport à l'écrit. Le fait d'écrire sur un ordinateur, si vous n'avez pas la vitesse qu'il faut, je vous conseille de tout mon cœur de choisir le TCF. Comme ça, vous pouvez écrire à la main et vous pouvez raisonner encore plus. Écrire sur ordinateur et respecter les accents, respecter les accords et tout ça n'est pas toujours évident. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous dis à la prochaine et ça sera le TCF oral qui est sur les 3 parties. Au revoir et merci.